Et on va parler littérature ce soir avec Nicolas Georges qui nous a rejoint. Bonsoir Nicole, vous n'êtes pas seule ce soir, une invitée, une écrivaine, auteure d'un livre remarqué. Ce livre, Mohamed, c'est Le secret de Tircé, un roman passionnant qui nous fait voyager dans le temps et dans différents pays. Bonsoir Aline de Sarzan. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est effectivement l'histoire d'un poème interdit qui a traversé les siècles, tout un programme, Oui. on peut dire. Et je vais essayer de résumer l'histoire, Mohamed, en quelques mots. Paola, jeune chercheuse universitaire, se lance dans une extraordinaire chasse au trésor littéraire. Elle remonte 2000 ans d'histoire à la recherche d'un poème d'amour sulfureux, et ça c'est important, vous allez le comprendre dans un instant. Il faut le dire, Aline de Sarzan, ce poème, c'est le fil rouge de l'histoire. Exact. Qu'a-t-il de si particulier, ce poème qui est donc au cœur de votre ouvrage? Alors, c'est un poème qui a été rédigé, qui aurait été rédigé par une proche de Sappho, donc qui est un personnage que j'ai que j'ai Est sorti de votre exactement. imaginaire. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et donc voilà, il est très prisé parce que aussi la poésie de Sappho est aussi très prisée. On n'en a pas gardé beaucoup. Et donc voilà, quand j'ai voulu faire cette histoire autour de cette transmission, c'est ça qui m'est venu. En quelques mots, qui est Sappho? Alors Sappho, c'est une poétesse grecque qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ sur l'île de Lesbos en Grèce. D'accord. Et donc voilà, qui aurait écrit 9 livres de poèmes et dont on a gardé qu'environ 600 fragments, très très peu en fait, de poésie. Et le poème en question, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il ressurgit des entrailles d'une abbaye suisse. Oui. C'est bien cela. Oui. Et c'est là, en fait, que Paola, donc l'héroïne, doit protéger ce poème des menaces de censure et de destruction. Pourquoi des menaces de censure et de destruction, en fait? Alors parce que c'est un poème qui chante l'amour entre deux femmes. Donc forcément, ça ne passe pas forcément pour la censure du Moyen-Âge. Et donc ce poème est dans cette abbaye justement dans un temps où ce n'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait recopier. Et donc voilà, c'est ça qui fait que ça, c'est très risqué en fait d'avoir ce poème-là dans l'abbaye à cette époque-là. En fait. Et il a vraiment existé, ce poème, ou pas dans l'histoire? Il n'a pas existé. Ou il sort vraiment de votre... il sort de mon imagination. Il n'a pas existé. Oui, tout à fait, ouais. On y croit en tout cas. Ah, merci, c'est gentil. En tout cas, oui, on y croit quand on lit le livre. Merci. Alors, vous êtes suisse, mais vous vivez à Montréal. Alors là, on est parfait au niveau de la francophonie. C'est vrai, mettez mes 5 mondes. Et dans ce roman, en fait, l'action, elle se passe dans plusieurs villes de Suisse, mais aussi au Canada. Comment ces deux pays déjà vous inspirent et pourquoi vous avez choisi de les mettre au cœur de ce roman, justement? Alors, moi, parce que j'ai vécu en Suisse jusqu'à mes 20 ans. J'ai été à Montréal ensuite parce que je suis une joueuse de hockey sur glace. Je m'excuse, j'ai un peu de stress. Donc voilà. Donc c'était le sport roi là. Voilà, exactement. C'était pour ça que. En Suisse aussi d'ailleurs. En Suisse aussi, mais c'était mon rêve de jeune fille d'aller jouer là-bas. Donc je suis partie à mes 20 ans pour faire sport-études. Donc latin, grec et pas voilà. mal. Latin, grec et hockey. Et hockey sur glace. Et donc c'est ça, c'est pour ça que ces deux pays y sont, parce que c'est deux pays qui sont importants pour moi finalement. Donc voilà. Alors, je me suis inspirée. Et ce qui est intéressant, Mohamed, c'est, et j'en parle aussi à nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est que on voyage donc dans le Canada de l'époque, le Canada d'aujourd'hui, la Suisse du XIVe siècle. Je pense que pour beaucoup de nos téléspectateurs, ils vont pouvoir reconnaître des endroits où ils vont. C'est aussi un roman où on voyage dans le temps, et ça, c'est la trame de votre histoire, et c'est ça qui est très intéressant. On passe de la Grèce de 600 ans avant notre ère, jusqu'à la Suisse, je le disais, du XIVe siècle, le Québec d'aujourd'hui. L'idée, c'était de faire des allers-retours comme ça historiques pour mieux construire la trame, hein, c'est bien cela. C'est ça, parce que c'est vraiment ça traduit comment est-ce que des fois des poèmes où en fait de notre littérature a de la peine à passer dans le temps, donc il y a des risques quand même. Est-ce que ça va être recopié ou pas? Et je voulais vraiment faire une espèce de chaîne pour montrer la transmission d'un texte depuis le 7e siècle jusqu'à nos jours, et qu'est-ce qui fait des petits hasards qui font que finalement, est-ce que ce texte a survécu ou non? C'est ça qui m'a vous avez dû plonger dans donner l'idée de ce roman. Donner l'idée de ce roman, qui vous dit ce poème sort de votre imaginaire. Est-ce que vous avez dû faire un vrai travail d'historicité, d'histoire? Oui, j'ai beaucoup travaillé sur la poétesse Sappho. J'en ai fait un travail de master, donc j'avais déjà beaucoup travaillé là-dessus, et donc c'est en travaillant sur elle que ça m'a
donné l'idée finalement. C'est un aboutissement. De me lancer là-dedans. Oui, c'est ça, exactement. Une dernière petite question. J'ai pas envie de dévoiler la fin, Mohamed, mais vous soulignez quand même tout à la fin de votre livre que l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies peuvent redonner vie à des poèmes ou à des œuvres oubliées. C'était pour ouvrir justement sur un débat que l'on a beaucoup de l'intelligence artificielle dans la culture. Oui. Vous ouvrez un petit peu le débat sur la fin. Je l'ouvre un petit peu et je pense que ça peut être d'une grande aide pour découvrir des textes brûlés qu'on peut des fois voir grâce à ça. Donc, il y a un côté très positif, en tout cas pour l'histoire des textes. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir là-dessus à la fin du roman. Et c'est pour ça que ce roman, il est vraiment passionnant. Il aborde beaucoup de choses. C'est sorti aux éditions La Tribu, Le Secret de Tircé. Merci beaucoup, Aline de Sarzan. Merci à La vous. couverture est magnifique. Merci, Aline de Sarzan. L'actualité culturelle, c'est aussi, ça va pas vous déplaire, les Franco de Montréal qui ont pris fin, mais on ne s'en lasse pas. Patrick Simonin a rencontré Sale Barbe, le groupe acadien. Je vous laisse en leur compagnie.